Il est 16h33, merci d'être avec nous sur Europe 1 pour On marche sur la tête avec Gauthier Lebret, Sarah Salman, Philippe Guibert, Vincent Roy est également avec nous. On va parler de Gérald Darmanin à présent, à peine nommé et déjà sur le terrain. Gérald Darmanin a effectué hier ses premiers déplacements en tant que garde des Sceaux, d'abord au tribunal judiciaire d'Amiens et puis au centre pénitentiaire de Liancourt. L'occasion pour lui de dévoiler les priorités sur lesquelles il souhaite s'impliquer dans les semaines et les mois à venir. Gérald Darmanin démarre plutôt fort, Vincent Roy. Oui, c'est de la com. Il a été formé à l'école. Là, pour vous, c'est de la com. Attendez, il a été formé à l'école Sarkozy. Ah non, non mais attendez, de la très bonne com. C'est du travail parfaitement fait, parfaitement maîtrisé, parfaitement tout ce que vous voulez, mais ça reste quand même de la com. On occupe l'espace. Bon, il y a un combat à mener avec Monsieur Retailleau. Ça, c'est un combat évident qui va être mené parce que vous savez, la bataille des égos. Un combat de coq. Ah oui, la bataille des égos, c'est une chose complexe. Pour l'instant, écoutez, voilà, on se déplace, on fait du bruit, on gesticule, beaucoup d'annonces. Mais attends, c'est très dur avec ce que vous je suis pas dur. Non, il est pas dur. Mais non. Mais ce que vous dites, c'est intéressant parce que on dit beaucoup qu'ils sont sur la même ligne tous les deux, et c'est vrai, bien sûr. Mais il y a ce combat de coq qui n'est pas à négliger quand même. Et puis il peut y avoir cette petite guerre d'ego qui, à un moment donné. Monsieur Retailleau doit mener un combat avec Monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin doit mener un combat avec Monsieur Retailleau, mais Monsieur Retailleau doit mener un combat avec Monsieur Wauquiez. Monsieur Darmanin doit mener un combat avec Monsieur Attal. Enfin, vous voyez, tout ça, ça va. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis d'accord. La compétition sera externe et interne. Bien sûr. Interne, on va voir si le duo est un duel ou si ça reste un duo. Je pense qu'il y a la volonté vraiment de travailler ensemble. Je pense qu'ils vont faire des déplacements communs. D'ailleurs, je pense pas. Ils feront des déplacements communs. Après, évidemment, bonne chance à tous les autres ministres pour exister face au binôme Retailleau-Darmanin. Parce qu'en termes de communication, c'est redoutable. C'est évidemment le modèle Nicolas Sarkozy, c'était le spécialiste. Quand tout le monde était en vacances, lui, il était sur le terrain en tant que ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin l'avait déjà fait lui-même quand il était à Beauvau et il le refait maintenant qu'il est à Vendôme. Avec quand même, évidemment, ça reste de l'effet d'annonce, une feuille de route hyper ambitieuse. Isoler les narcotrafiquants en prison, nettoyer les prisons, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais c'est un changement de ton quand même avec Éric Dupond-Moretti. Attendez, pour l'instant, les changements de ton, on en a beaucoup vu. Oui, je sais. Il est là depuis 48 heures, Vincent. Et il sera peut-être là pour 3 mois seulement. Vous voulez qu'on l'écoute justement? On va l'écouter, Gérald Darmanin, sur sa feuille de route. On a le son, on n'a pas... On l'écoute. Moi, je suis là pour travailler pour les agents du ministère de la Justice. On ne fait pas de la justice sans les magistrats, sans les greffiers, sans les agents pénitentiaires, sans les agents de la protection de la jeunesse, sans ceux qui sont auxiliaires de justice. Après, j'ai une feuille de route. Elle m'a été donnée, si j'ose dire, par les Français. Et ils veulent des décisions rapides, des décisions justes et des décisions fermes. Mon travail n'est pas de prendre des décisions à la place des magistrats. Mon travail est de donner une direction. Nous définissons la politique pénale notamment, mais aussi des moyens. Et j'ai bien compris que c'est sur ce dernier point que m'attendaient notamment les représentants du personnel, ce qui est bien normal. Alors, c'était pas ce son que je voulais. Moi, je voulais qu'on l'écoute lorsqu'il détaille sa feuille de route. Là, effectivement, il répondait finalement à l'attaque des magistrats, Philippe Guibert, du syndicat de la magistrature. Il le fait avec toute son habileté politique, c'est-à-dire plutôt que de les prendre de face et il leur dit, mais vous savez, moi, je m'entends bien avec tout le monde dans toutes les fonctions que j'ai exercées. Mais ce que je trouvais intéressant aussi dans le passage qu'on a entendu, c'est qu'il parle des moyens budgétaires. Parce que vous avez parlé des combats de coq internes et externes, mais il y a un combat qu'il va devoir mener, et je pense que sa visite d'hier est aussi implicitement consacrée à ça, c'est de mettre la pression sur Bercy pour avoir les moyens au ministère de la Justice, parce que pour mener la politique pénale qu'il veut mener, qu'il veut transformer, il a besoin tout de même de moyens, et que par les temps qui courent, vu le budget qu'il y a à faire, le combat avec Bercy va être aussi important que les autres combats. Alors on va écouter justement donc l'autre son, celui dans lequel il détaille un petit peu ce qu'il veut mettre en place au ministère de la Justice, et on demandera à Maître Sarah Salman si selon elle c'est réalisable ou pas. On écoute. Les petites peines, les peines courtes doivent être exécutées. Et donc peut-être qu'il ne faut pas construire les prisons comme toujours. On n'a pas toujours besoin de prison pour des gens qui font 20 ans de prison avec des miradors, des barbelés qui font que les prisons coûtent cher, elles sont importantes, elles sont difficiles à construire. On doit pouvoir faire des choses beaucoup plus à taille humaine, un peu partout sur le territoire national, pour que lorsqu'il y a une peine qui est prononcée par des magistrats indépendants, elle soit exécutée
dans les heures et dans les jours qui viennent. Pour cela, il nous faut donc plus de places de détention et sans doute des places de détention pour les petites peines. Voilà, des prisons à taille humaine pour que les courtes peines soient exécutées. Des prisons light, finalement, c'est un peu ça c'est l'idée. pas des prisons light, c'est des prisons, oui, peut-être plus petites et nettoyées, pour reprendre ces termes. Alors sur le papier, je trouve ça très bien d'avoir des prisons plus adaptées. Je veux dire, c'est pas bien du tout d'avoir des narcotrafiquants avec une très courte peine. Et dans les pays scandinaves, on l'a vu, les très courtes peines exécutées très rapidement donnent beaucoup plus d'effets et diminuent les risques de récidive. En revanche, il parle de budget. J'ai regardé, créer 15 000 places de prison, ça coûte 3,8 milliards d'euros. Donc ça va demander, je rebondis sur ce que disait Philippe, ça va demander beaucoup de moyens. Le coût de construction pour une cellule, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est entre 150 000 et 190 000 euros. Donc sur le papier, c'est très bien. Dans les faits, quand on regarde le taux d'occupation actuellement des maisons d'arrêt, où pour une cellule, vous avez parfois 4 matelas dedans, ce qui est un taux d'occupation extrêmement excessif, et on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme plusieurs fois. Est-ce que ça va être applicable ou pas ? Eh bien, ça nécessite beaucoup de budget. Il veut plus de moyens, plus de magistrats et plus de greffiers. Il va d'ailleurs rencontrer la ministre en charge des comptes publics la semaine prochaine pour parler justement du budget du ministère de la Justice. Mais oui, mais l'argent, on le trouve où, Gauthier Lebret ? Voilà. Justement, il y a plus d'argent. Donc dans ce cas-là, on fait plus rien. On l'emprunte. Non, mais bon. Donc, le but c'est de diminuer les empruntts. Oui, c'est pas son souci à lui. Ça se voit que c'est pas votre argent à vous. C'est le nôtre. Mais c'est le nôtre. Mais bon, on l'emprunte. Non, c'est pas son souci de faire des économies globalement avec le budget. Son souci à lui, c'est de voir son budget non pas stagner, mais augmenter. C'est ce qu'il a dit hier. Il veut que le budget de la justice augmente. Et justement, Vincent, tu disais, c'est que de la com. Mais tu vois, c'est pour ça que la communication aussi et la politique au sens premier du terme, comme il l'exerce, compte, parce que pour gagner ses arbitrages et son budget et le voir augmenter et aller dans le bureau la semaine prochaine d'Amélie de Montchalin et en ressortir avec une victoire politique, faut peser politiquement. Et politiquement, il est beaucoup plus lourd que Didier Migaud. Didier Migaud, pour gagner un arbitrage, alors il avait menacé de démissionner et il avait vu son budget non pas augmenter mais moins baisser que initialement prévu. Là, pour voir le budget augmenter, faut être très puissant politiquement. Oui, il est plus lourd que Didier Migaud politiquement. Son passé n'est pas le même. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a fait plutôt bonne impression lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Donc tout ça aussi participe du poids qu'il a rassemblé sur lui-même. Mais tout le monde n'a pas été le même ministre de l'Intérieur que lui. Christophe Castaner, c'est pas Gérald Darmanin. On est d'accord. Une chose quand même, lorsque on parle d'effets d'annonce, de com, etc., pourquoi ne pas mettre les pieds dans le plat ? À propos, par exemple, du syndicat... Ça, c'était le titre d'une autre émission de Cyril Hanouna, les pieds dans le plat. Vous voyez, comme quoi... les grands esprits se rencontrent. Regardez, pourquoi s'attaquer, non pas à la marge au syndicat de la magistrature, mais puisqu'on trouve honteux le mur des cons, puisqu'on trouve honteux depuis des années les déclarations du syndicat de la magistrature. Pourquoi ne pas s'attaquer à lui de manière frontale en disant... il n'a pas fait ce choix-là. Il n'a pas fait ce choix-là. Mais pourquoi, je pose la question, pourquoi ne pas dire, je vais m'attaquer de manière absolument frontale à un syndicat qui est une honte et dissoudre le syndicat de la magistrature qui n'a pas lieu d'exister. Pourquoi ne pas y aller ? Pourquoi ne pas aller au bout ? On a Jeanne au Standard d'Europe 1 qui souhaite réagir. Bonjour Jeanne. Bonjour à vous tous, je suis très contente de vous entendre. On est ravis nous aussi de vous entendre, Jeanne. Vous êtes où, Jeanne ? Vous habitez où ? Alors j'habite Brest. Et effectivement, c'est une ville qui connaît de très graves problèmes croissants d'insécurité liés également au narcotrafic. Ah oui. Oui, absolument. Et l'arrivée de Gérald Darmanin, pour vous, c'est une bonne nouvelle ? Alors, Gérald Darmanin a le mérite je pense qu'il parviendra au ministère de la Justice, absolument au ministère de la Justice, et il essayera d'établir un pont entre la police nationale et les magistrats qui se considèrent comme une caste. Les policiers ne comprennent pas que les gens qu'ils interpellent ne soient pas n'exécutent pas leur peine assez rapidement. Ça, les Français ne le comprennent pas. Voilà, déjà, nos enfants, quand on les éduque, on le sait, pour qu'une punition soit comprise, il faut qu'elle intervienne rapidement après la commission de la faute. Et donc, les magistrats
qui en plus ont choqué beaucoup de Français avec le mur des cons, c'est vrai que moi ça m'a révolté, ont tendance à avoir des préjugés de caste vis-à-vis des policiers qui sont confrontés tous les jours à la pathologie du social. Oui. Et qui n'ont pas toujours été respectés, qui sont d'ailleurs sous-payés et pas toujours soutenus par leur commissaire de police. Ils sont méprisés et donc je pense que M. Darmanin, par contre, il y a le levier budgétaire qui pose problème, mais il faut absolument qu'il s'agrippe. Alors Bercy, c'est l'État dans l'État, ça va être difficile. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de faire exécuter les peines dans des délais raisonnables. Mais j'ai envie de dire, Jeanne, tout va être difficile, hein, avec Bercy, avec les magistrats, ça va être difficile aussi. Est-ce que vous avez vu la une de Libération ce matin ? Oui, très bon. 2 flics à Miami. Il paraît que Gérald Darmanin va l'encadrer dans son bureau comme il avait encadré déjà des. Vous avez écouté qui dire ça ? Je sais pas, je sais pas. Mais si vous l'avez écouté ça, c'est moi qui ai dit ça ce matin. Mais Charles Gauthier, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ? Qu'est-ce que vous avez dit, Gauthier Lebret ? En général, non. Vous avez dit quoi ce matin, Gauthier Lebret ? Alors, je peux vous dire que moi, je trouve que la une de Libération, 2 flics à Miami, elle va dans le sens du syndicat de la magistrature. Non, justement, c'est pas ce que j'allais dire. Elle est drôle. Faites les phrases à ma place et puis je peux faire une phrase ? Allez-y. Donc, 2 flics à Miami, évidemment en référence à la série. Moi, je trouve que c'est un formidable but contre son camp parce que elle a tellement plu cette une à l'entourage à la fois de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin parce que l'opinion populaire est derrière les deux hommes à 70%. Oui, 70% des Français réclament les mesures de fermeté. Donc, quelque part, ils voulaient se moquer d'eux, mais cette une leur rend service. C'est ce que je disais ce matin et Vincent Roy me paraphrasait formidablement bien. On est tous amenés à vous paraphraser. Vous êtes très inférieur d'ailleurs lorsqu'on est face à vous. Je racontais que Gérald Darmanin a pour habitude de faire agrandir les unes de Libé et de les encadrer et de les mettre dans son bureau. Et une lui était consacrée quand, vous savez, il y a 2 ans, il était à Tourcoing pour commencer à faire une rentrée politique. Il y a 1 an et demi plus exactement. Et après, 1 année plus tard, il lançait son mouvement populaire. Et donc, il était très surveillé par Elisabeth Borne, qui était première ministre à l'époque et qui s'était invitée au dernier moment à sa petite rentrée politique à Tourcoing. Et Libération avait titré « Premier fliqué de France ». Et il l'avait encadré, il l'avait mise dans son bureau. Donc je pense que cette une de Libé qui lui rend un fier service pourrait terminer dans le même état et dans le même cadre. Mais 2 flics à Miami, 2 flics. Vous pensez pas que c'est une façon aussi de rejoindre un peu ce que dit le syndicat de la magistrature quand elle dit que François Bayrou n'a pas nommé de ministre de la Justice ? Non, mais ils ne reconnaissent pas, ça c'est le syndicat de la magistrature, ils ne reconnaissent pas la légitimité de Gérald Darmanin. D'aucun garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti n'a pas un meilleur traitement. Hein. Non, je pense pas que l'IB ne reconnaisse pas que Gérald Darmanin a été nommé garde des Sceaux. Certains disent il est toujours dans le costume du ministre de l'Intérieur. Mais justement, c'est très bien. Il va cumuler les costumes et fort de son expérience à Beauvau, il va pouvoir en tirer les fruits et l'appliquer à Vendôme. Juste un mot. Allez-y, Philippe. Pour revenir sur le syndicat de la magistrature, moi je veux bien qu'on focalise tout sur le syndicat de la magistrature, je trouve leur discours extrêmement pénible, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais enfin, ils représentent que 30% des magistrats. C'est énorme, c'est énorme, 30%. C'est pas si énorme que ça, c'est une minorité, 30% à ma connaissance. Vous avez un magistrat sur 3 qui est affilié au syndicat de la magistrature avec une idéologie d'extrême gauche, et ce sont ces magistrats qui jugent des justiciables. Ouais, mais le problème de la justice, c'est pas d'abord le syndicat de la magistrature, c'est d'abord un système pénal qui est complètement encombré, qui ne sait plus gérer les places de prison pour des raisons différentes. Oui, mais c'est quand même ça d'abord le problème. La vraie question, c'est est-ce que les magistrats ont le droit, est-ce qu'on devrait laisser le droit de se syndiquer comme ça à des alors à ce moment-là, moi je suis d'accord. Mais alors à ce moment-là, il faut l'appliquer aussi aux policiers, parce qu'il y a aussi des syndicats policiers qui font de la politique. Et c'est un problème que rencontre aujourd'hui Gérald Darmanin, qui ne rencontrait pas lorsqu'il était place Beauvau. Il est plus simple d'avoir une prise sur les préfets que sur les magistrats. Les magistrats sont constitutionnellement indépendants, ce qui n'est pas le cas des policiers. Donc ils sont indépendants de toute façon, qu'ils soient au syndicat de la magistrature ou pas. Les magistrats du siège, ceux qui rendent les jugements, ils sont indépendants. Donc vous n'avez aucun pouvoir sur eux. On va accueillir Olivier aussi de Calais au Standard Europe 1. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors vous en pensez quoi ? Pour vous, Gérald Darmanin, il vise 2027, hein, c'est ce que vous nous dites.
Tout à fait. Pour moi, c'est un opportuniste. Il n'a pas fait grand-chose en tant que ministre de l'Intérieur. Oh. Il fera guère mieux en tant que garde des Sceaux, enfin ministre de la Justice. C'est tout simplement, il a un dessein personnel. Alors, c'est pas un mauvais homme, attention. Hein, personnellement, là pour le moment, vous lui avez pas dressé un super, vous lui avez pas dressé un super portrait en tous les cas pour le moment. Il est vrai. J'ai eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois télé où sensiblement il est sympathique, mais non, lui c'est 2027 qui vise tout simplement, point à la ligne, hein, ni plus ni moins. Bon, maintenant après le duo Retailleau et Darmanin, oui effectivement ça peut marcher, ça peut être bon pour les Français, hein, pour tout ce qui est l'insécurité, les peines légères courte peine qui seront accomplis, etc. Mais non. Lui, c'est uniquement en 2027 pour la ligne. Hein. Ça, c'est gros comme nez. Vous le voyez comme ça, Olivier? Ah oui, tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Olivier Vincent Roy? C'est loin 2027. C'est loin. Parce que d'être dans un gouvernement aussi fragile pour préparer 2027, je ne sais pas si c'est la meilleure. Si c'est son unique stratégie, qu'il ait envie d'exister politiquement, c'est évident, et qu'il prépare une candidature en 2027 dans un bloc central, en plus très éclaté, où il y a d'autres candidats qui, pour l'instant, sont mieux placés que lui. Ah bah justement, c'est pas le seul ressort. Et vous croyez pas que s'exposer dans un gouvernement comme celui-ci, quand on vise 2027, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie? Mais vous rigolez ou quoi? Bruno Retailleau, il était parfaitement inconnu d'une grande majorité de Français il y a à peine 3 mois. C'est pas le cas de Gérald Darmanin. Il y a à peine 3 mois, et grâce à Beauvau, en 90 jours, alors même que le gouvernement de Michel Barnier a été censuré, il fait une folle. C'était pas le cas de Gérald Darmanin. Oui, mais Gérald Darmanin, on ne parlait plus de lui, et d'autres existaient plus que lui. Là, il va les ghoster, comme on dit. Gabriel Attal, tous ses proches sont sortis du gouvernement. Il est maintenant dans une lutte personnelle avec le chef de l'État. Je ne sais pas quel sera le destin de Gérald Darmanin, mais force est de constater que je ne pense pas que ça soit un mauvais pari d'entrer au gouvernement, même. Donc si c'est pour quelques mois. Vous savez, quand vous n'êtes que quelques mois au gouvernement, vous n'avez pas le temps d'avoir un mauvais bilan. Vous n'avez pas le temps d'avoir un mauvais bilan. Donc il ne restera que l'impulsion que vous avez lancée. Mais regardez par exemple un très bon exemple. Donc Bruno Retailleau, il n'a pas encore de bilan au ministère de l'Intérieur. Regardez sa cote de popularité. Regardez la cote de popularité de Gabriel Attal quand il quitte le ministère de l'Éducation nationale. Il n'a pas de bilan. Il a juste fait son coup sur les abayas et sa courbe de popularité elle explose à ce moment-là quand il devient Premier ministre. Gérald Darmanin peut exactement connaître le même sort. Donc ils ont peut-être un intérêt à ce que le gouvernement soit censuré rapidement, en fait. C'est ce que vous êtes un peu en train de dire. Non. Pas forcément. Mais en tous les cas, un court passage. De toute façon, ça sera court. Ça sera court. Au pire du pire ou au mieux du mieux, c'est selon le point de vue, ça dure 30 mois. Donc même en 30 mois, vous n'avez pas le temps d'avoir un bilan très négatif. Vous pouvez faire des choses. Il va impulser certaines choses. Il n'aura pas le temps d'aller au bout. Et je ne suis pas sûr qu'on retienne de Gérald Darmanin un mauvais bilan à Vendôme. Il n'aura pas le temps. On retiendra une impulsion et une communication qu'il aura décidé de mener. On peut faire le pari. Alors, je parlais de com tout à l'heure. On peut faire le pari qu'occuper l'espace à toute force, ça peut être payant. Voilà, c'est peut-être le pari qu'il fait. On peut, comme le disait Philippe, attention, danger. C'est-à-dire qu'on peut s'user, etc. En plus, en 3 ou 6 mois, on n'a pas le temps de faire grand-chose, mais 1 ou 2 coups d'éclat. Vous avez raison. Un ou deux coups d'éclat en occupant vraiment l'espace à la méthode Sarkozy, si vous voulez. Ça peut être payant. Il peut prendre ce pari. Je ne sais pas si ça sera le bon, mais il peut prendre ce pari. On va demander l'avis d'Olivier. Vous pensez que ça peut payer, que ça peut être payant pour Gérald Darmanin et qu'effectivement, ça peut être une solution et il peut avoir ses chances justement en 2027? Oui, tout à fait. Comme disait justement, je ne sais plus le nom de votre journaliste. Oui, Vincent, pardon. Oui, si, parce que le gouvernement ne sera pas censuré. Il ne sera pas censuré. Ça, j'en suis sûr. Ah bon, vous êtes Irma. Vous êtes sûr de... Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Olivier? C'est parce que les socialistes n'auront plus le cran de censurer. Ils viennent d'annoncer le contraire. Ils viennent d'annoncer le contraire il y a 24 heures en disant qu'ils pourraient déposer leur propre motion de censure juste après le discours de politique générale de François Bayrou. Parce que le gouvernement est trop à droite pour eux. Mais c'est des paroles, parce que... Rendez-vous après le discours de politique générale.
Bien, rendez-vous en janvier, mais je pense qu'ils risquent leur propre place, parce qu'ils ont fait une association de briques et de broc, le nouveau Front Populaire, donc ils peuvent pas s'entendre les uns et les autres, donc ils ont tout intérêt à rester comme ça que de perdre leur place, surtout les socialistes. Donc moi je pense que on reverra, on verra ça au mois de janvier. Donc je pense que ça va durer jusqu'en 2027 comme ça. Donc bien sûr, Gérald Darmanin peut faire des coups d'éclat, comme il a fait des coups d'éclat en tant que ministre de l'Intérieur. Non, il a vraiment agi en tant que ministre de l'Intérieur. Moi, je le trouve très dur avec Monsieur Darmanin. Je trouve que c'est peut-être le seul ministre des précédents gouvernements, pas Barnier vu qu'il n'y était pas, mais ceux d'avant, qui a vraiment agi et qui a un bon bilan. Il est resté quand même 4 ans, si je dis pas d'erreur. Et il a vraiment agi. Il a fait des choses. Sur le narcotrafic, c'était vraiment sa priorité. On peut pas dire qu'il a un mauvais bilan. Et dire qu'il est là pour 2027, vous pouvez dire la même chose de Madame Le Pen et de Monsieur Mélenchon. On peut dire ça de beaucoup de gens. Oui, Madame Le Pen, bien sûr, ça c'est clair. Monsieur Mélenchon aussi. Mais moi, je vous dis qu'il est là pour 2027. Alors, je dis pas qu'il a un mauvais bilan. Je dis pas qu'il a été mauvais dans tout ce qu'il a fait. Mais il n'a pas été non plus très bon non plus. Donc, il a fait des choses contrairement à d'autres. Il en a fait, mais il n'a pas été formidable, quoi. Je veux dire, voilà, bon, c'est un ambitieux. Mais qu'est-ce que vous attendiez de lui ? Qu'est-ce que vous attendiez de lui, Olivier ? Je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus non, en fait. Ce que veut dire Olivier, c'est que les résultats sont pas là. La violence et l'insécurité ont augmenté. C'est ça que vous voulez dire, Olivier ? Tout à fait. Sur le narcotrafic, par exemple, il a beau faire des discours en tant que ministre de l'Intérieur, on voit que ça augmente devant moi. Il était en binôme avec Éric Dupond-Moretti. Ça ne vous aura pas échappé que la chaîne police-justice était un peu plus difficile que ce qu'on aura actuellement probablement. Oui, alors là, par contre, le duo Retailleau-Darmanin, là, c'est sûr que ça peut marcher. Là, donc c'était une bonne idée de le nommer à la justice, finalement. Avec Retailleau, oui. Oui, ça fait une chaîne pénale complète. Oui, mais sinon, en tant que ministre de l'Intérieur précédemment, je m'excuse, moi, sur tout ce qui est narcotrafic, il n'a rien fait. C'est pas qu'il n'a rien fait, c'est que quand les narcotrafiquants sont mis en garde à vue, si derrière il n'y a pas une réponse pénale adaptée, je vois pas bien ce qu'il peut faire de plus en qualité de ministre de l'Intérieur. Oui, alors ceux qui sont arrêtés, mais en tant que ministre de l'Intérieur, il peut envoyer des forces de l'ordre là où on sait exactement où il y a des points de deal, etc. C'est ce qu'il a fait avec PlaceNet XXL. Mon Dieu, oui, il l'a fait de temps en temps, quoi, mais pas tout le temps, quoi. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. L'opération PlaceNet XXL, il y a beaucoup de points de deal qui sont revenus quelques semaines après. Évidemment, dès que ce sont des opérations ponctuelles. Dès que les gendarmes repartent, les points de deal se reconstituent. Donc c'est très bien pour la population, ça sécurise les populations à l'instant T, mais ensuite le trafic reprend. La nature ayant horreur du vide. Cela ne peut être réglé qu'au niveau de la justice et non pas de la police. On va remercier Olivier d'avoir été avec nous à Calais. Oui, transporteur, vous êtes transporteur, c'est ça, Olivier ? C'est bien ça, à Calais, oui. Qu'est-ce que vous transportez ? Moi, c'est dans un van. Je suis pas chauffeur routier, donc je transporte des colis dans tout ce qui est les Hauts-de-France. D'accord, voilà. Très bien. Et ben, on vous souhaite une bonne fin de journée, de joyeuses fêtes, Olivier. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et puis vous revenez quand vous voulez sur l'antenne d'Europe 1, évidemment. À bientôt, Olivier. Merci à vous, au revoir. 01 80 20 39 21. Vous continuez de nous appeler 01 80 20 39 21. On marche sur la tête continue.